Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour encore un épisode de je ne sais pas combien de minutes ensemble. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Et avant de commencer, je tiens à remercier, à saluer, à faire une standing innovation à 2 personnes qui m'ont écrit un avis sur Google Maps. S'il vous plaît, mais merci beaucoup. Merci infiniment à Claire. Je vais vous lire quand même. Je vais prendre le temps de l'ouvrir parce que j'ai adoré. Claire qui me dit 262 épisodes. Ouais, vous vous rendez compte ou pas ? 262 épisodes, les filles. 262 épisodes de à peu près 30 minutes. Ça fait 130 heures d'épisode. Vous imaginez ou pas ? J'ai passé 130 heures à vous apporter, j'espère, quelque chose, à vous donner un autre angle de vue, un autre point de vue, enfin bon, peu importe. Mais quand même, et je me félicite quand même. Bref, je repars. Claire qui me dit 260 épisodes qui sont chacun une véritable pépite, une bulle d'amour, d'énergie et de bienveillance chaque semaine. L'essentiel est essentiel à mon bonheur. J'adore, merci. Mon épanouissement et à mon développement personnel. Je recommande cet incroyable podcast qui fait avancer, réfléchir, progresser pas à pas de manière fluide et positive. Merci Laetitia pour tout ce que tu apportes à chacun et à chacune d'entre nous à travers ce podcast. Mais merci infiniment. Merci infiniment à toi, Claire. Parce qu'en fait, on se rend pas compte que là, moi, je suis chez moi, en train d'enregistrer ce podcast dans mon bureau, et vous êtes, je vous vois pas en fait. Il y a des centaines de personnes qui écoutent chaque semaine, et vous me connaissez un peu plus que moi, vous connaissez ma tête, tout ça. Moi, je vous connais pas, donc j'adore avoir vos retours, j'adore les lire. Je vais pas vous mentir, ça fait tellement de bien, parce que parfois je me dis, je vais peut-être arrêter le podcast. Ça demande beaucoup d'énergie. Et puis en fait, je me dis, est-ce que je me consacre à autre chose ou pas ? Donc voilà, je sais qu'en ce moment, c'est une réflexion que je me pose. Donc c'est tellement précieux pour moi d'avoir ces retours-là, mais tellement, c'est ça aussi qui donne envie de continuer et tout. Enfin, top. Et je remercie aussi Marie Pio, qui est Marina, d'ailleurs, je pense. Marina, qui écrit « Laetitia, c'est le moment pour moi de te remercier pour l'accompagnement que tu nous offres à moi et de nombreuses autres auditrices au travers de ton podcast L'Essentiel. Au travers de tes coachings également, je te suis reconnaissante d'avoir su guider ma sœur. Et oui, j'ai eu sa sœur en accompagnement. Tu as l'art et la manière de semer des graines d'une façon inspirante et non jugeante. Tes conseils sont des pépites et cerises sur le gâteau. Ton enthousiasme est communicatif, tant mieux. Avec toi, on y croit. J'adore. Ça fait trop... ça fait trop slogan de campagne présidentielle. Je vais faire ça. Laetitia Monaca Coaching, avec toi, on y croit. J'adore, merci Marina. Je ne pourrais plus me passer de ma pause déj hebdomadaire en ta compagnie. Je suis heureuse de déposer mon témoignage pour que d'autres femmes exceptionnelles te découvrent. Merci Laetitia, nous formons une belle équipe, Marina. J'adore aussi te voir parler comme ça des autres femmes. C'est clair, si on peut toutes être là les unes pour les autres, s'inspirer les unes les autres, c'est juste trop cool. Et je suis pas douée du tout sur Instagram, tu l'as peut-être vu. J'essaye de m'améliorer, mais c'est pas évident pour moi, c'est tellement plus naturel et fluide, ça s'entend d'ailleurs, je pense, mes podcasts sont hyper spontanés, ça s'entend. Donc si vous avez la possibilité, quand vous écoutez un épisode, de faire une copie d'écran pour le mettre sur votre Instagram, si vous en avez un, ce serait trop chouette, ça me permettrait de véhiculer peut-être un peu plus de personnes sur ma page pour qu'elles puissent après découvrir le podcast. En tout cas, ce serait trop chouette. Et merci vraiment d'avoir laissé vos messages parce que je suis quand même ultra consciente que la majorité du temps où on écoute des podcasts, on n'est pas là assis derrière notre ordinateur ou derrière notre téléphone. Non, on est dans la voiture, on est posé sur un banc en train de manger, on est en train de faire des courses, en train de faire le ménage. Donc, je sais qu'en fait, ça vous demande de vous poser 5 minutes pour dire « Ah ouais, attends, il faut que j'aille sur mon ordinateur pour faire quelque chose. » Donc, merci d'avoir pris ce temps-là, franchement, juste trop cool. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ton histoire, de ta vie, enfin bon, un peu comme d'hab, quoi, finalement. Parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, parfois, j'ai tellement eu l'impression que
de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est du genre, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris un stylo et qui a écrit à notre place notre histoire. Et on est là, non mais attends, c'est quoi ce chapitre pourri que je suis en train de vivre là? Faites pas les belles gosses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive tout le temps, mais tout le temps, même encore en ce moment, quoi. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce chapitre terrible là, dans ce domaine-là que je suis en train de vivre? C'est pas du tout. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Donnez-moi le coupable. Mais le coupable, c'est peut-être moi. En fait, en vrai, le coupable, c'est peut-être moi parce que j'ai pas choisi finalement d'écrire autre chose dans ce chapitre-là. Et c'est vrai que parfois, on a tendance comme ça à se laisser complètement happer, aller par un peu comme si c'était la société, comme si c'était nos familles, comme si c'était les attentes un peu comme ça qui étaient sous-jacentes, qui écrivaient notre histoire, mais sans vraiment que nous, on décide vraiment quelle histoire on voulait écrire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle de ça, parce que c'est trop important qu'on puisse reprendre la plume de notre vie pour écrire des chapitres qui sont sexy. Et là, je dis pas, je veux pas que vous écriviez des chapitres parfaits, genre oui, alors je suis exactement parfaite comme ça, ma famille est parfaite comme ça. Non, mais je veux que vous écriviez des chapitres qui vous font vous rendre vivant, ou des chapitres qui sont peut-être durs mais qui vous font avancer, mais d'écrire vraiment un chapitre, quoi. Pas de laisser en disant on va voir dans un an sur quel chapitre je vais tomber. Par hasard, tiens, plouf, 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 plouf. Ah, divorce, merde, j'avais pas prévu. Non, mais sans rire, on a besoin d'écrire. J'en rigole, mais c'est pas drôle, hein, on est d'accord. On a besoin d'écrire notre histoire, de redevenir acteur là-dedans. C'est parfois comme si on avait commencé à écrire notre histoire, genre en mode brouillon, puis on l'avait laissé de côté, et puis on avait oublié. En fait, on a commencé quand on était jeune. Là, on était en train de prendre notre beau carnet, on s'est dit ouais, moi je vais écrire mon histoire, je veux ça, je veux travailler là-dedans, je veux ceci, je veux cela, je veux machin. Et puis on a commencé à travailler, à être dans la vie active, et là on a laissé le brouillon mourir un peu quelque part. Et puis il y a quelqu'un qui a trouvé ce brouillon et qui a commencé à écrire à notre place le reste. Et comment dire, il y en a qui ont écrit des super suites, et il y en a qui n'ont pas écrit des super suites du tout. Donc je pense que c'est hyper important qu'on reprenne tous et qu'on mette plus de conscience là-dessus, de reprendre notre plume pour écrire l'histoire de la vie qu'on a envie de vivre. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que on peut avoir tendance à reprendre notre plume juste pour aller écrire les moments forts. Vous savez, le mariage, la naissance ou les prochaines vacances. Et là, on dit, ah ouais, je vais écrire un truc de fou. Mais en fait, à part ça, entre ces événements un peu plus grandioses de nos vies, émotionnellement souvent hyper sympathiques, hyper positifs, et ben entre les deux, il y a genre un genre de vide qui fait que à ce moment-là, il n'y a plus personne qui écrit l'histoire. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est que en fait, tout au long de ta vie, tu écris ton histoire, mais pas que pour les moments forts, un peu tout le temps. Euh, dans cette écriture de bouquin qui serait le bouquin de notre vie, on a besoin aussi parfois d'aller raturer plusieurs choses. D'aller raturer ce que les autres étaient passés avant écrire à notre sujet. Vous savez, genre les étiquettes qu'on nous a mis, tous ces trucs un peu comme ça, genre non mais elle arrivera pas à faire ceci, non mais c'est pas, ça peut pas être une entrepreneuse, non mais ça peut pas être une sportive, non. Un peu toutes les étiquettes, on a besoin d'aller barrer en disant wow, non, attends, comment on a fait partir ce personnage dans cette direction? J'aime pas du tout. Et on corrige. Et vous pouvez y écrire ce que vous voulez et après vous engager dans votre vie, dans votre quotidien, dans ce que vous incarnez pour incarner cette personne que vous avez envie d'être. Mais c'est à vous de décider. Et on peut aussi raturer des choses qui nous conviennent plus. Genre, on a commencé à écrire le bouquin et puis on se dit non, en fait, ça j'aime plus. On va faire vivre un truc complètement différent au personnage et on va l'emmener dans une direction. Tout ça, c'est possible pour nous. Tout ça, c'est à notre disposition. Et ce qu'on a besoin aussi de comprendre, c'est que notre histoire, notre vie, elle commence pas là où on t'a dit qu'elle commençait. Ton histoire, elle commence là où toi, tu décides de prendre ton stylo et d'écrire. C'est là qu'elle commence ton histoire. C'est là qu'elle commence ta vie. En fait, c'est ça qu'on a besoin de se rendre compte. C'est, je pense, pour ça que, notamment, parce que j'ai plusieurs femmes là que j'accompagne qui sont en période de séparation. Et on se rend compte que ces périodes de séparation sont des moments, on se rend compte, c'est ça, qu'il peut y avoir des moments qui sont plus propices justement à reprendre cette plume, où on se dit, waouh, non, alors là maintenant, à partir de maintenant, les choses elles vont changer. Et là, c'est comme si on reprenait notre stylo, on était là, ok, maintenant je veux ça, et je vais commencer ça, et puis ça me plaît, et puis ça je veux plus. Et vraiment, on remodèle le personnage qu'on était, on remodèle ce qu'on a envie de vivre dans l'avenir. Et on sent que ces périodes-là peuvent être des périodes qui sont hyper propices pour ça. Et
c'est super chouette. Ça fait au moins quelque chose d'hyper dynamique dans des périodes qui sont un peu plus compliquées. Mais on a besoin aussi de prendre cette pluie de pas que à ces moments-là. Et de la reprendre absolument. Si tous les matins on pouvait prendre notre plume, ce serait quand même plutôt pas mal. Mais c'est intéressant en fait. C'est intéressant de voir que c'est ces moments-là où on va avoir une séparation, où on va avoir un deuil, où on va avoir une forme de rupture ouais, comme ça, quelque chose de un peu, j'allais dire spontané, c'est pas le mot, mais un peu soudain qui nous arrive, où on va se dire, ok, non, là, faut que les choses elles changent. Et c'est bon parce que si on est possible, si on est capable de le faire pendant des périodes de crise, pendant des périodes où c'est compliqué, ça veut dire qu'en vrai, on en est capable à absolument n'importe quel moment. C'est juste nous qui décidons. Est-ce qu'on décide de s'endormir et de laisser un débutant écrire notre super bouquin de notre vie, ou est-ce que nous, on décide de se réveiller et de nous aller écrire exactement ce qu'on a envie d'écrire et de vivre. Et en vrai, ce qu'on se rend compte, c'est que le but, c'est pas de tout contrôler. Ce serait pas de dire, ok, je décide, je planifie absolument toute ma vie pour pouvoir tout contrôler. Non. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste choisir une voie. En fait, c'est ça, c'est qu'on va lancer notre personnage en disant, waouh, mon personnage, il commence à faire ça. Et on sait pas exactement ce qu'il y aura sur la voie. Sur la voie, il peut y avoir une rencontre. Sur la voie, il peut y avoir une révélation. Sur la voie, il peut y avoir quelque chose. Mais ce qu'on va se proposer de faire, nous, c'est de prendre notre plume pour écrire, tiens, mon personnage, il va aller dans cette voie-là. Il était là en train d'être endormi en mode régulateur dans sa voiture sur l'autoroute. Et moi, je vais lui dire, non mais attends, viens, on prend la prochaine sortie. Je suis sûre qu'il y a un truc super à vivre là-dedans. Et il ne s'agit pas du coup du tout de tout contrôler et de se dire, ok, je vais me construire la vie exactement parfaite, etc. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Nous, on va faire que choisir des voies. La vie va nous emmener tout un tas d'événements, des événements joyeux, des événements un peu moins joyeux. Mais le plus inconfortable pour un être humain, c'est de pas avoir l'impression de choisir. C'est d'avoir l'impression de subir sa vie. Et c'est en fait, moi, je crois que c'est quelque chose d'hyper important pour moi dans les femmes que j'accompagne, c'est justement qu'elles arrêtent de subir leur vie, de subir leur couple, de subir leur corps, de subir tout leur job, etc. Et qu'on puisse justement reprendre une forme de pouvoir sur ça. Et notre pouvoir, c'est le choix. Et c'est pour ça que là, écrire l'histoire de sa vie, c'est choisir dans quelle voie on a envie d'aller. C'est pas être l'obsédé du contrôle. Hein, Laetitia, tu sais de quoi tu parles? Oui, oui, oui. et, euh, et en fait, parfois, on peut avoir tendance dans notre vie à vivre comme un personnage secondaire. Genre, voilà, il y a des gens qui ont le personnage principal. Genre moi, dans ma vie, mes enfants ont été le personnage principal à trois personnages principaux. J'étais le quatrième personnage. Bref, on peut se rendre compte que on est comme ça dans un rôle plus de personnage secondaire, de personnage qui est là, qui veut essayer de tout bien faire, qui a beaucoup d'insécurité, etc. Mais pas genre, wow, attendez, c'est moi le personnage principal. C'est d'abord moi, c'est d'abord ma vie, et pas par égoïsme, mais vraiment en se disant, wow, de toute manière, si moi je suis bien, si moi je fais des choses qui me plaisent, etc., ça fera forcément du bien autour de moi. Si moi je montre le modèle d'une mère épanouie, d'une mère qui s'autorise à aller au sport, de partir en week-end avec des copines, c'est ça que je vais insuffler à mes enfants, à mes filles notamment. C'est ce modèle-là que je vais pouvoir transmettre. Donc, let's go, franchement, vas-y, sois le personnage principal, ne sois pas le troisième personnage de ton histoire, pas du tout. Et en fait, ce que je voulais te dire aussi, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on peut, sans s'en rendre compte, passer une vie entière à vivre une histoire qui nous appartient pas. Mais vraiment à avoir quasiment ce sentiment de se dire wow, mais où je suis là en fait exactement, je comprends pas ce qui se passe, ce n'est pas du tout ma vie et on peut vraiment passer une vie entière. Et presque on peut nous faire croire de dire non mais en fait c'est ça la vie. Il faut se contenter de ça. Non mais il faut se contenter de peu. Moi je pense qu'en fait, franchement, j'avais du mal à y croire, mais en vrai, je pense que on est tous faits pour ressentir le bonheur, pour se sentir bien à l'intérieur de nous. Et là, je parle pas d'être heureux tout le temps, mais en fait, je pense que notre nature profonde, c'est ça. C'est de se connecter à nous, de se connecter à ce plaisir. Et oui, on aura des épreuves, une remarque peut-être qui parfois met un peu de temps à passer, une épreuve de vie, un boulot, un truc, un machin. Ça, c'est des choses qui vont arriver de l'extérieur. Mais je pense que de nature, on est capable, nous, de créer, en fait, à l'intérieur de nous,
cet épanouissement, ce bonheur, juste nous avec nous-mêmes. Et il n'y a rien de plus terrible que d'avoir l'impression de vivre une vie qui n'est pas censée être la tienne. De vivre une vie qui ne t'appartient pas, où tu as l'impression de subir, de plus décider quoi que ce soit. Alors qu'en réalité, prends ton stylo et écris le prochain chapitre de ta vie. Et parfois, ces chapitres-là, c'est des chapitres qui sont difficiles. Ça peut être un chapitre où, voilà, là, j'ai envie de faire vivre au personnage principal une séparation. Comme je te disais, il y a plusieurs femmes en ce moment que j'accompagne qui sont dans ces situations-là. Et c'est OK, en fait. C'est OK de se dire, bah, en fait, là, ce chapitre, il va être dur, ça va être compliqué. Voilà, le regard de mes enfants, le regard de la famille, le regard des autres, etc. La crainte financière. Mais c'est le chapitre qu'il faut que le personnage y vive parce qu'après, je lui réserve des trucs super. Et de la même manière que ça peut être, ok, le chapitre là que j'ai envie d'écrire, c'est j'ai envie de transformer complètement ma relation de couple. Moi, c'est un chapitre que je suis en train d'écrire, vas-y, viens, on se retrouve, mais comme deux ados. Viens, on revibre ensemble. Viens, mais vraiment, on se reconnecte avec beaucoup plus d'intimité, de puissance, de partage, de tout, de tout. Et bien, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis quel chapitre tu as envie de vivre. Et ce qui est sûr, c'est que le chapitre que tu es en train d'écrire, inévitablement, il va avoir un impact sur le reste. Donc, choisis ce qui, toi, te paraît être ce qui te semble mieux, ce qui te fait le plus de bien, ce qui va t'apporter le plus. Mais c'est toi qui as le stylo, qui a la plume pour écrire ton histoire. Et en fait, je me rends compte qu'on a besoin dans ce processus, qui est littéralement un processus de création, de se sentir libre, un peu comme les artistes, c'est-à-dire qu'un artiste, plus tu vas lui mettre de contraintes, plus tu vas dire, non, alors attends, je veux que le truc il soit comme ça, comme ça, comme ça, plus sa créativité, elle va être là. Non, bah alors attends, là, j'ai plus du tout de créativité, ça marche plus. Et bien là aussi, c'est-à-dire que parfois, on va pas oser écrire ce qu'on a envie d'écrire parce qu'on a peur du jugement des autres, parce qu'on a peur effectivement de ce que les autres vont pouvoir dire, et du coup on écrit quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on a envie d'écrire. Moi je veux que tu t'autorises à écrire exactement ce que tu as envie. Et ce qui est génial, c'est que personne n'a le pouvoir de te dire non, mais en fait, tu dois pas écrire ça. C'est toi qui choisis, tu es complètement libre, ta vie n'appartient à personne, ce que tu as envie de vivre n'appartient à personne si ce n'est que toi. Donc, j'ai vraiment envie qu'aujourd'hui, cet épisode, il soit pour toi une autorisation à écrire la vie que tu as envie d'avoir. Mais vraiment, c'est-à-dire à regarder avec conscience, avec honnêteté, voilà ma vie, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, et de te dire, c'est vrai, c'est quoi mon processus de création là-dedans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'en suis venue à là aujourd'hui ? Et quel pouvoir j'ai de pouvoir créer l'avenir ? Parce que c'est ça, c'est personne va venir le faire à notre place, absolument personne. Si vous écoutez les 270 épisodes, vous savez que je le répète souvent. Il n'y a pas ce petit lutin magique qui va venir nous permettre d'avoir une vie parfaite. Non, c'est pas possible. Ce petit lutin, c'est nous, c'est notre force intérieure, c'est notre pouvoir à nous. Et c'est génial parce que personne ne peut le faire à notre place et du coup, personne peut nous l'enlever. Absolument personne. Donc, j'aimais bien voir notre vie sous ce prisme-là, parce que je trouve que ça nous donne vraiment l'envie de passer à l'action pour aller écrire quelque chose. Et vraiment, mais prenez même un carnet, un stylo, et même vous pouvez jouer le jeu en étant vraiment genre, tiens, et si j'étais un auteur, et si j'étais une scénariste, hein, hashtag Claire, elle se reconnaîtra. Moi, j'aime beaucoup les Claires, il y a beaucoup les Claires qui viennent vers moi. D'écrire vraiment le genre, ok, il s'appellerait comment le chapitre de votre vie là que vous avez envie d'écrire ? Il s'appellerait comment ? Et écrivez-le. Il va se passer ça, elle vit ça, elle se sent comme ça, tiens, ce matin, elle s'est levée, etc. Et franchement, poussez le jeu de rôle jusqu'au bout. Mais pourquoi on ferait pas ça ? Pourquoi on rêverait pas ? Pourquoi on déciderait pas ? Pourquoi on attendrait juste de voir ce que demain nous réserve ? Pourquoi ? Genre, non mais, oh, il n'y a pas de raison. Enfin, sauf si c'est quelqu'un qui nous a prévu une surprise demain. Mais si personne nous a prévu de surprise demain, c'est peut-être à nous de nous créer ce qu'on a envie de voir demain apparaître dans notre vie. Donc, c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui parce que, moi, je me suis retrouvée plein de fois dans cette situation-là. Plein de fois, et je me rends compte que souvent, ça touche pas tous mes domaines de vie. Alors, j'ai quand même eu des phases où vraiment, il y a quelques années, je me suis dit, waouh, mais comment je suis arrivée là ? Mais qui je suis ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'était pas moi, c'est pas moi, je sais plus. Mais de manière générale, j'ai l'impression, moi, que ça impacte plus un domaine de ma vie en particulier, en disant, waouh,
là c'est complètement moi, j'écris ça, je suis trop contente, machin et tout. Et genre un autre domaine, il a été laissé en mode brouillon celui-là, il a pris la poussière, il est en mode parchemin dans ma cave, genre j'y ai pas touché et en fait rien n'a bougé. C'est ça, c'est que soit il y a quelqu'un qui écrit l'histoire à notre place, soit rien ne bouge parce que personne n'a trouvé notre brouillon et n'a écrit quelque chose, mais c'est pas mieux, hein. En vrai c'est pas mieux du tout. Donc ouais, je pense que c'est important qu'on reprenne conscience de ça, de ce pouvoir qu'on a d'écrire la suite, de prendre des décisions pour la suite de notre vie, de mettre en place des actions pour la suite de notre vie. Et c'est ça qui va tout changer, en fait. Si on reste... Et moi, je le vois dans les femmes que j'accompagne, c'est d'ailleurs souvent un élément déclencheur, c'est qu'elles se disent, en fait, j'ai déjà testé depuis longtemps toute seule et ça marche pas. Et du coup, là, je me proposais de pouvoir faire une autre action qui, là, je pense, va pouvoir me permettre d'avancer. Et c'est ça, en vrai, que le coaching, ça permet. C'est-à-dire que, ok, j'ai pas réussi à faire, il y a quelqu'un qui me permet d'avancer plus rapidement, de me donner des outils, de me donner une lecture de la vie, des conseils, enfin bon, peu importe, qui va me permettre de pouvoir écrire ce chapitre que j'avais envie d'écrire. En fait, c'est ça mon job. C'est de vous permettre d'écrire le chapitre que vous venez d'écrire, que vous imaginez dans vos rêves les plus fous. C'est pour ça, je vous dis, écrivez vraiment, vraiment, genre le truc le plus dingue, ce que vous adoreriez vivre, quoi, en disant, mais oh, j'avoue, c'est ça que j'attends depuis si longtemps, c'est ça que j'attends. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour mon couple, je vais pas vous mentir. J'ai pris une feuille de papier, j'ai dit, mais moi, je veux ça. Je veux ça dans mon couple, et puis je veux ça avec mon homme, et puis je veux que quand je rentre le soir, ça se passe comme ça, et que je le regarde comme ça, et qu'il soit comme ça, et que moi je sois comme ça, etc. Et en fait, après, j'ai partagé ma vision avec lui. Je dis, bah voilà, franchement, moi je trouve que là on se fait un peu chier. J'aimerais bien que, vas-y, viens, on refait quelque chose de différent. Et en fait, ça marche super bien, ça marche super bien. Comme quoi, c'est vrai que c'est tellement fou comme parfois on partage pas avec les personnes qui sont les plus proches de nous, les choses les plus importantes. Et en fait, tant qu'on ne partage pas, on n'a absolument aucune possibilité que les choses, elles avancent ou qu'elles évoluent. Et là, moi, je l'ai expérimenté pas mal de fois. Ces derniers temps, c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille, à savoir dire clairement les choses, dire de manière plus vraie, sans brouillon, sans fioriture, sans tout ça, d'aller plus droit au but, et de vraiment dire, voilà, enfin, moi, j'aimerais trop ça. Et toi, tu veux quoi? Mais en fait, j'avoue, moi aussi, j'aimerais trop. Et là, on se retrouve, et là, c'est super. Il y a tellement de... Il y a tellement de relations de couple qui se terminent et, euh, et qui se terminent justement parce qu'on a laissé l'histoire s'écrire sans prendre la peine de l'écrire. Et on a laissé ce brouillon comme ça sur le côté et l'histoire finit petit à petit par voilà, s'éteindre. Alors qu'en réalité, il y a plein de possibilités de faire évoluer notre relation, de la faire grandir, de la faire évoluer, de la faire passer vraiment à un autre niveau, de changer complètement la dynamique, les rôles de chacun, de changer complètement les comportements. Là, le comportement que j'ai avec mon mari, il est tellement différent d'il y a 3 mois, mais tellement différent. Donc en fait, on a ces possibilités-là qui sont à notre disposition et c'est pour ça que c'est important de continuer à garder cette plume dans notre vie pour écrire notre histoire parce que sinon, bah, ces brouillons, ils prennent la poussière et quand ça prend la poussière, bah, c'est pas fou quoi, hein, c'est pas fou. Donc c'est ça que j'avais envie de te proposer aujourd'hui parce que... Parce que franchement, j'ai laissé trop de brouillons de côté. Je vous dis, hein, franchement, me prenez pas pour une superstar. C'est mes parents parce que dans un des mails que j'ai reçus il y a pas longtemps, on m'a parlé de notoriété. Et ça m'a amusé parce que je n'ai pas de notoriété. Je suis une coach lambda, je suis pas Tony Robbins, quoi. Je suis pas Tony Robbins. Et parfois, les gens, ils peuvent se dire, non, mais alors elle a tout compris. Non, mais alors elle réussit tout. Wow, pas du tout. Pas du tout. Juste, je me propose d'avancer dans les domaines de ma vie qui sont douloureux pour moi ou dans lesquels j'ai envie de passer au stade supérieur. Mais ce travail-là, je le fais. Tous les épisodes que j'ai fait là ne sont que des révélations du travail que je suis en train de faire. Donc c'est pas comme si j'avais tout compris et que pour moi tout était facile. Non, je ne vais pas vous cacher que je suis réveillée depuis 4 heures du matin. Donc voilà, on a chacun des petites choses comme ça qui nous hantent, entre guillemets, ou qui sont un peu compliquées dans nos vies, et c'est normal, et ça m'empêche pas de prendre du plaisir, ça m'empêche pas d'être heureuse, et voilà, il y a des sujets qui, je sais aujourd'hui, sont des sujets qui sont importants pour moi, mais autorise-toi en fait, autorise-toi à mettre en place les actions, à prendre les décisions que tu as envie pour ta vie, pour que tu aies finalement la vie qui te convienne le plus, qui soit le plus alignée avec toi. Laisser
l'histoire s'écrire tout seul, laisser le temps passer tout seul, c'est pas ça. C'est pas ça. Comment te dire? Tu sais bien, c'est pas ça qui change les choses. Non, le temps tout seul ne sert à rien. Le temps ne sert que si tu l'utilises et que tu le mets au profit en faisant quelque chose de différent, en testant quelque chose de différent, en osant, en changeant quelque chose à l'intérieur de toi, en commençant quelque chose. Mais en soi, juste le temps tout seul, c'est juste du temps qui passe. Et quand on laisse nos brouillons de notre roman, de notre super vie de ouf, voilà, posés sur le coin de notre table à prendre la poussière, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on laisse juste le temps passer, mais on n'incarne pas ce temps-là et on n'utilise pas ce temps-là. Donc voilà, ce que je voulais te proposer pour aujourd'hui, de reprendre la petite plume de l'histoire de ta vie, de l'imaginer la plus grandiose possible, et vraiment connecte-toi à toi, hein. Me sors pas les trucs de tout le monde, je veux être une influenceuse, je veux avoir des seins énormes et des fesses super bien machin, je veux avoir les sourcils refaits. Non, mais un truc qui est vraiment toi, tu vois, je sais pas, tu rêves de ramasser des pâquerettes tous les jours, j'en sais rien, mais essayez de vraiment prendre le recul par rapport à l'image que la société, elle nous renvoie de tiens, qu'est-ce qu'on veut tous dans la vie? Tiens, on veut tous la maison, tiens, on veut tous ceci, tiens, on veut tous tel genre d'homme, tiens, on veut tous... Non, on veut tous des trucs différents. On veut tous des trucs différents. Juste connecte-toi au plus profond de toi et va chercher ce qui vraiment, quand tu y penses, tu sens qu'il y a genre ton corps qui donne une réponse genre... ça me tente bien ça. Ah oui, et c'est ça que je voulais dire. Oh, complètement oublié. Bon, bref, c'était tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je m'arrête comme ça en plein milieu. Non, c'était la fin. Mais je voulais vous envoyer... Ça fait longtemps que j'ai pas envoyé une newsletter et je voulais vous envoyer une newsletter pour vous faire une offre de printemps, mais je n'arrive pas à envoyer mon mail parce que Laetitia a renouvelé trop tard le OVH avec les DNS de son site internet. Bref, peu importe, dans mon outil pour envoyer les mails, ça a fait bugger la DNS et du coup, je n'arrive pas à envoyer mon mail. Donc, je veux le partage là en podcast. Je ferai peut-être d'ailleurs, je vous le partage là, mais je ferai un petit audio qui sera avant chaque podcast d'ailleurs pour prévenir les gens qui n'écoutent pas forcément celui-là parce que du coup c'est une offre qui est limitée dans le temps. Donc cette offre elle s'arrête le 1er avril. Ce n'est pas une blague, c'est vrai, elle s'arrête le 1er avril. Et en fait là pour moi le printemps c'est un moment vraiment où on a envie de choses nouvelles, de reconnexion, que les choses elles fleurissent, qu'elles grandissent, etc. Et en fait j'adore cet élan-là. Et pour ce printemps, du coup, je voulais vous proposer de vous faire une offre que je ne fais jamais, mais que je me propose là de faire pendant à peu près une semaine, de vous proposer moins 25% sur mon programme signature, celui que je vous partage. Donc ça fait une économie qui est vraiment conséquente. Donc si vous êtes intéressé, que le printemps va vous faire fleurir, franchement, n'hésitez pas. Ça vaut mais tellement, 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 tellement le coup. Parce que voilà, je suis consciente aussi que investir sur soi, c'est pas toujours évident, que ça demande un coût. Là, moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent depuis le début de l'année pour ça, parce que voilà, hein, l'air de rien, ce que je vous propose, c'est aussi ce que moi, je pratique. Donc, c'est cohérent que moi aussi, je me fasse accompagner, que j'avance, que je prenne des masterminds, enfin bon, peu importe. Et le coût est très, 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 très élevé. Très élevé. Je vais m'arrêter là. Mais du coup, voilà. Moi, c'est pas du tout ces tarifs-là, pas du tout. Mais je suis quand même consciente que c'est un effort pour vous. Et du coup, voilà, j'ai cette offre jusqu'au 1er avril. Ça fait à peu près moins 25% si je ne me trompe pas sur le programme que je vous propose d'accompagnement sur les 4 mois. Donc si vous êtes intéressé, soit vous m'envoyez un message privé, soit vous réservez votre séance découverte. Et pour toutes les personnes, du coup, si vous réservez par exemple votre séance et qu'on l'a fait le 2 avril, c'est pas grave, l'offre s'appliquera quand même. C'est si vous avez, vous, agi pendant cette période jusqu'au 1er avril, l'offre s'appliquera. Et c'est une offre que je réserve aux 5 premières personnes qui s'inscriront du coup au programme. Voilà, peut-être à une ou deux près, on verra, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas important. Mon but, c'est que vous avanciez. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point l'implication que j'ai dans ces accompagnements-là, mon but, c'est vous. Donc j'avoue, je vous dis 5, mais c'est faux, parce que ça se trouve, s'il y en a 7, et ben, je dirais, ok, les 7. Après, peut-être que j'arrêterai, mais franchement, pensez à vous. Si vous pensez que travailler avec moi, ça peut vous aider, franchement, let's go. Vous attendez quoi comme voyant en plus? Non, mais c'est vrai que parfois, mais je vois justement quand je vous disais que j'avais investi là en début d'année, il y a tellement de fois où j'ai attendu et je me suis dit, mais en fait, j'attends quoi? Est-ce que ça va changer quelque chose? Et en fait, c'est que quand vraiment je suis au bord du désespoir que je me dis, bon, ok, là, il faut que tu passes le cap. Non, maintenant, j'essaye d'agir un peu plus rapidement parce que
parce que ça n'a pas de sens en fait, parce que ça n'a pas de sens d'attendre et que le temps ne va rien faire parce que c'est pas du temps que j'utilise. Donc là encore, je me dis ok, Letty, on passe à l'action et je l'ai jamais regretté. Donc si tu sens que je suis la personne qui peut t'accompagner, let's go, c'est le moment. Donc jusqu'au 1er avril, moins 25%. J'espère que cet épisode, il t'aura plu. Je remercie encore Claire et Marina infiniment de s'être pointées sur leur ordinateur pour aller écrire ce petit message. J'adore, merci beaucoup. Si vous pouvez le partager sur Instagram, franchement, trop cool, parce que je suis pas douée. Si vous êtes doué sur Instagram, franchement, envoyez-moi un message pour me dire comment on fait. Mais moi, je suis pas douée, je sais pas, c'est pas naturel, il y a un truc. J'ai pas encore trouvé ma clé, ma patte, je sais pas. En tout cas, je te souhaite une super belle journée, un super bon week-end qui, je l'espère, sera ensoleillé. Pour le moment, j'ai du soleil, mais j'espère que ça durera ce week-end. Et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.